le journal. Nouveau journal sur la RT Éduc, merci d'être avec nous à la une. Poursuite des épreuves de l'Exeta 2024 ce mardi sur l'ensemble du territoire national. Dans la province éducationnelle de la Lukunga, le prophète Jean-Pierre Yoy se réjouit du déroulement de ces évaluations qui n'ont connu aucun incident. Et puis, formation professionnelle. Au Sud Kivu, 56 jeunes et adolescents vulnérables ont été dotés de matériel après une formation en métier de 3 mois. Ces dons sont le fruit du projet de résilience en éducation formelle et informelle de l'UNICEF dans la région de Walungu et Ruzizi. Nous parlerons aussi des travaux du 2e congrès de l'Union nationale des infirmiers et infirmières du Congo. Ce forum met un accent sur l'amélioration des conditions socio-professionnelles des blouses blanches en RDC. État de lieu des infrastructures sportives à Kinshasa, le ministre Boudimbu constate avec amertume l'abandon des plusieurs enceintes sportives. Pour y remédier, le ministre entend lancer un appel d'offres afin d'acquérir une expertise adéquate pour la gestion de ces bâtiments. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deuxième jour des épreuves de l'Exeta 2024. Le directeur provincial de la Lukunga a effectué une itinérance dans quelques centres de passation. Jean-Pierre Yoy se dit satisfait du déroulement de ces évaluations qui n'ont connu aucun incident. Astrid Bouy était dans sa suite. C'est dans le cadre de la supervision provinciale de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024 que le prophète de la Lukunga a visité quelques centres de passation en cette deuxième journée. Nous sommes très contents parce que depuis hier, le 24 juin, aujourd'hui 25 juin 2024, les choses se passent dans de très bonnes conditions. Il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de tracasseries. Les enfants sont toujours présents à travers les centres et les animateurs des centres sont en train de faire le travail avec beaucoup de sérénité. Et nous sommes très contents, mais nous sommes en train de sensibiliser les enfants pour que chaque fois quand ils terminent l'examen, chaque jour ils doivent rentrer chacun au niveau de la maison pour préparer l'examen du jour suivant. Les inspecteurs chefs des centres font l'évaluation de ces 2 jours. Selon eux, tout se passe bien. Tout passe normalement, comme ça a été prévu. Le centre n'a pas encore enregistré un incident. Chaque candidat a été admis, quel que soit ceux qui ont manqué les macarons. On a admis tous les candidats, on n'a refusé aucun candidat. Et chacun a son cahier d'item en train de travailler. Et là, au moment où je vous parle, c'est le deuxième jour, il y a certains candidats qui sortent déjà des locaux. L'impression est bonne, dans la mesure où il n'y a pas d'incident. Dans un premier temps, il n'y a pas d'incident que nous avons constaté depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Et puis, nous avons la chance de trouver des écoles qui ont des enfants disciplinés. Depuis que nous sommes là, il n'y a pas de cas d'indiscipline, il n'y a pas de cas de l'intolérance, mais sinon les choses passent bien. Les finalistes du secondaire estiment quant à eux que les épreuves sont abordables. Ça s'est bien passé, malgré les difficultés, parce qu'il y a certaines qui sont vraiment difficiles, mais on a réussi à battre ça. C'est vraiment bien passé. Les épreuves certificatives d'Exeta dans la province éducationnelle de la Lukunga n'a jusque-là enregistré aucun incident majeur. Jean-Pierre Yoy reste positif quant à la suite. Parlons encore de l'Exeta 2024. Au Kwango 2, l'inspecteur principal provincial Valeur Mondondo a supervisé l'organisation de cette 58e édition. Il a appelé toutes les parties prenantes au respect des textes et des instructions en vigueur afin d'éviter la fraude et la tricherie. L'inspecteur principal provincial de Kwango 2, Valère Antonin Mandondo, était l'homme le plus heureux ce lundi 24 juin lors du lancement des épreuves d'examen d'État 2024 dans sa province éducationnelle du Kwango 2, dont le siège se trouve dans les territoires de Kasongolunda, dans la province du Kwango. Devant un parterre d'invités des marques et des élèves finalistes des humanités, l'IPP Valère Antonin Mandondo a loué les qualités intrinsèques du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ferme pas l'œil concernant l'amélioration de la qualité de l'enseignement au pays et qui tient à la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire comme à la prunelle de ses yeux.
L'IPP Valère Antonin Mandondo a aussi salué la vision de l'actuel ministre de l'Éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, qui tient à redorer l'image du ministère de l'Éducation nationale pour les grands biens de l'enfant congolais. Monsieur l'inspecteur chef de centre, révérende Père, révérende Sœur, à ce jour du 24 juin, tous les candidats finalistes des 4e des humanités et des cycles courts de l'enseignement, primaire et secondaire technique, appelés aujourd'hui ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, le lancement de ces épreuves auxquelles seront bientôt soumis les candidats devant nous en est la preuve. Nous rendons un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachibeton, président de la République démocratique du Congo, pour les efforts qui ne cessent de déployer en vue de rendre notre jeunesse utile en elle-même et à la nation. Saisissons cette opportunité pour remercier son Excellence, Madame le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, trouve ici l'expression de notre gratitude pour le combat qu'il veut mener, à peine à la tête de ce ministère, contre les antivaleurs et pour le maintien de la qualité de l'enseignement à la bonne. C'est dans l'ordre et la discipline que les élèves finalistes de la province éducationnelle du Kwango 2 ont eu à passer leur première journée d'examen d'État 2024, tout en étant reconnaissants des sacrifices consentis par les autorités du pays pour que ces examens leur parviennent. Dans la province éducationnelle du Kwilu 1, c'est le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Maloud Mbongo Passi, qui a supervisé le lancement de ces épreuves au nom du gouverneur ad interim Félicien Kiwei. Regardez. Ils étaient tous au rendez-vous, ce finaliste blé-blanc déterminé à rompre avec l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique après 12 ans d'apprentissage à travers les épreuves d'examen d'État édition 2024 dans les 3 provinces éducationnelles qui comptent la province du Kwilu. Dans la province éducationnelle du Kwilu 1, c'est le ministre provincial en charge de l'intérieur, le professeur Jean-Maloud Mbongo Passi, qui a procédé au lancement officiel de ces épreuves à l'Institut Longo au nom du gouverneur intérimaire en mission en présence de plusieurs hauts placés de la province. Au cours de la cérémonie officielle du lancement, le directeur provincial du secteur éducatif du Kwilu 1 a d'abord salué la bravoure des autorités provinciales pour la réussite de ces épreuves certificatives de la session ordinaire et à l'inspecteur provincial principal de revenir sur les statistiques. 15 287, soit une moyenne de 215 élèves par centre. Parmi ces 15 287 élèves, nous distinguons 8 300 garçons, ce qui représente 54,2%, et 6 987 filles, ce qui représente 45,8%. Il mérite de souligner ici, en rapport avec les effectifs, que l'année passée, s'il faut comparer la session 2023 à celle-ci, 2024, nous avons constaté une baisse des effectifs des élèves. La sous-division urbaine qui nous accueille compte 16 centres avec 3 768 candidats répartis en 1781 garçons, ce qui représente 47,2%, et 1987 filles, ce qui représente 52,7%. Prenant la parole, le représentant du gouverneur a réconforté à ce finaliste. Nous invitons tous nos enfants finalistes de donner le meilleur d'eux-mêmes en évitant la tricherie, la correction et tous les antivaleurs interdites par la loi de la République. Cérémonie terminée, le ministre Mbongo Passi Jean-Maloud a eu le temps de visiter quelques centres d'examen. Question pour lui de se rendre compte de son effectivité.
En Ituri 1, 15 000 finalistes prennent part aux évaluations de l'Exeta 2024. La supervision a été assurée par le vice-gouverneur policier de la province, le commissaire divisionnaire principal Raous Chaloué. Joseph Kandolo nous en dit plus. Ils sont au nombre de plus ou moins 15 000 finalistes inscrits au compte de la province éducationnelle Ituri 1 qui participent à l'examen d'État édition 2023-2024 dans une cérémonie du lancement officiel ce 24 juin 2024 au centre Bounia 5. Prenant la parole, l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Ituri 1, Ferdinand Bossenda Oulumbo, a tracé la grille pour ce déroulement dans son discours. Les candidats finalistes auront à affronter l'épreuve de la session ordinaire de l'examen d'État suivant les programmes ci-dessus. Lundi 24 juin 2024, culture générale. Mardi 25 juin 2024, cours d'option. Mercredi 26 juin 2024, sciences. Enfin, jeudi 27 juin 2024, langue. Pour le prophète de la province éducationnelle Ituri 1, Jacques Masumbuko Boutaka, dans son premier mot, a commencé tout d'abord à remercier le président de la République de son implication pour la mise en œuvre des différentes réformes dans les sous-secteurs de l'éducation nationale, et également à saluer la nomination de Raïssa Malou comme ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Mesdames et messieurs, je réitère mes sincères remerciements à son Excellence Monsieur le chef de l'État, pour sa volonté manifeste, son implication dans la mise en œuvre des différentes réformes dans les sous-secteurs de l'éducation nationale. Surtout, avoir nommé son Excellence Madame Raïssa Malou, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Présent pour le lancement, le vice-gouverneur de la province de l'Ituri, le commissaire divisionnaire principal, Raous Chaloué, a appelé ce finaliste à aborder ces épreuves avec confiance. Chers candidates et candidats finalistes, je vous encourage encore une fois donc à aborder des épreuves avec confiance, courage. Je lance officiellement les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024 sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Il est à signaler que cette édition de l'examen d'État marque le 57e anniversaire portant organisation des épreuves, des examens d'État, de faits d'études secondaires et du cycle LO en RDC. Et en marge de l'examen d'État, la première dame s'est rendue au centre de passation du groupe scolaire Moamba. Denise Nyakero Tshisekedi a encouragé les finalistes à donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'être éligibles à la bourse Excellencia qui prend en charge les études universitaires des meilleurs lauréats. Connue pour l'intérêt qu'elle accorde à l'éducation de la jeunesse congolaise, la première dame de la RDC et présidente de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi a personnellement tenu à encourager les élèves finalistes de l'examen d'État édition 2024. Dans son discours aux finalistes, elle a souligné l'importance de l'éducation et l'opportunité offerte par le programme des bourses Excellencia de la Fondation. Les finalistes qui atteindront au minimum 85% à l'examen d'État auront l'occasion de concourir pour ces bourses prestigieuses, l'éducation supérieure locale et internationale des jeunes méritants. Moi, je me suis réveillée très tôt pour venir vous encourager. Je vous attends avec le programme Excellencia que vous connaissez, 85%. Et ensuite, il y a le test de la Fondation. Donc, préparez-vous, soyez assidus et surtout concentrez-vous en cette journée. Donc l'avenir de demain, comme je le dis chaque fois, c'est vous. Vous avez parmi vous des ministres, des présidents de la République, des grands professeurs et la République a besoin de vous. La directrice provinciale du ministère de l'Éducation Kinshasa Moamba, Astrid Namboui, s'est dit flattée de la présence de la première dame pour encourager les candidats de sa circonscription. Nous tenons à remercier la distinguée première dame pour cette descente sur terrain. Non seulement les enfants se sont vus vraiment encouragés par la première dame, mais aussi c'est pour les motiver à mieux faire afin de bénéficier de la bourse Excellencia
qui est l'initiative de la Première Dame. De leur côté, les élèves n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et se sont dit réconfortés par la présence de l'épouse du chef de l'État qui témoigne ainsi son intérêt pour la bonne éducation des enfants congolais. Je dois, déjà vu qu'on veut tous participer à la bourse excellence, donc je dois tout donner pour avoir minimum 85%. Aujourd'hui on avait culture générale, ça s'est bien passé, c'était plutôt facile. Nous étions censés bien faire les choses dans le sens de travailler dur, bosser et déjà pour viser la bourse Excellencia. Il est à noter que le programme Excellencia de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi compte à ce jour 313 boursiers, dont 205 en République démocratique du Congo et 108 à l'international, notamment en France, aux États-Unis, au Maroc, leur offrant des opportunités uniques pour développer leur potentiel et contribuer positivement dans la société congolaise. On en vient au projet de résilience en éducation formelle et informelle de l'UNICEF au Sud Kivu, où 56 jeunes et adolescents vulnérables ont été dotés des matériels pour une vie d'autonomie après une formation au métier de 3 mois. Ces jeunes sont issus de Walungu et de la plaine de la Ruzizi, correspondance d'Emmanuela Baindoa. Après la distribution des kits de réinsertion socio-professionnelle à Bukavu et Miti, via son tour la plaine de la Ruzizi et le territoire de Walungu. À travers de descentes marathon, la délégation venue de Bukavu a doté à 30 jeunes et adolescents vulnérables de Luvungi, Sange et Runingu dans la plaine de la Ruzizi de matériel pour leur permettre de se prendre en charge. Nous les avions identifiés quand ils étaient dans une vie aussi négligeable. Ils étaient des vulnérables. Ceux qui ont reçu les kits de pâtisserie, ils vont ouvrir leur centre de pâtisserie, là où ils vont produire des pains, des beignets, des chapates, des galettes et les mettre en vente. Ainsi, ils vont se faire le moyen de vivre, ils vont trouver leur économie. Et pour ceux-là qui ont reçu les kits de restaurant, ils vont quand même ouvrir leur restaurant, commencer à préparer et vendre et ils vont devenir autonomes. Après une formation de 3 mois en art culinaire et en pâtisserie, ces jeunes peuvent désormais ouvrir leurs propres entreprises à travers des kits qu'ils viennent de recevoir. Je veux commencer à fabriquer du pain et de beignets parce que je viens d'avoir du matériel. J'amènerai au marché pour vendre et quand j'aurai besoin de quelque chose, je toucherai sur l'intérêt. Cool. Je vais ouvrir un restaurant et grâce à ce que je veux avoir, je sais que je ne vais plus souffrir pour avoir des layettes pour mon enfant. Après la distribution des kits dans la plaine de la Ruzizi, la délégation du consortium du projet de résilience en éducation non formelle s'est dirigée à Walungu. Ici, 26 jeunes vulnérables ont été dotés de leurs kits, respectivement à Walungu Centre et dans le groupement de Moulamba. Cette distribution s'est passée en présence des autorités locales et de parents. Ce groupement, nous sommes là pour faire les suivis, pour que ces enfants qui ont terminé leur formation ne puissent pas vendre les matériels qu'on les a distribués, pour qu'ils puissent faire la continuité de ces activités. Ces jeunes désormais pleins d'espoir, carrière désœuvrée et aujourd'hui rassurés de construire un avenir meilleur. À la recherche scientifique, la première ministre Judith Suminwa salue les 11 innovations des génies congolais pour booster le programme d'action du gouvernement. C'était au cours de la clôture de l'atelier sur l'apport du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique à l'atteinte des objectifs du programme d'action de l'exécutif national initié par les ministres de la Recherche scientifique et celui de l'industrie. Cette rencontre fait suite au conclave du génie scientifique congolais organisé en août 2023 et qui visait la promotion des inventions et des innovations made in Congo. Il faut rechanter le droit congolais pour une révisitation ontologique à l'image du droit constitutionnel sud-africain, à l'image d'Ubuntu. Déclaration du professeur Jacques Njoli, rapporteur de l'Assemblée nationale. Ce dernier a pris part à la colline inspirée à une conférence débat organisée à l'occasion de la journée d'hommage au professeur de l'Unikin Njelo Peng Osako Victor Claude et Kitete Kekumba Omombo Augustin, qui ont démontré à travers leur pensée que le droit congolais souffre d'inadéquation institutionnelle. Écoutons le professeur Jacques Njoli, il est au micro de Lionel Kioni. Nous sommes venus
voulu célébrer deux grands professeurs, le professeur Diallo et le professeur qui n'étaient pas écrits dans la Constitution et la pratique réelle. Et tous les deux étaient d'accord que cette distorsion, qui devenait parfois pathologique, était due à l'impact et à l'ignorance de droit constitutionnel traditionnel. C'est-à-dire que la coutume était en contradiction avec les droits écrits. La constitution, les constitutions écrites africaines, pour la plupart, sont le fruit de mimétisme qui ne trouve pas adhésion dans l'éthos, dans la pensée des Congolais, pensée essentiellement dominée par le droit coutumier. Plaidoyer pour les droits du travail des infirmiers du secteur public. C'est autour de ce thème que l'Union nationale des infirmiers et infirmières du Congo a lancé son deuxième congrès à Kinshasa. Ces travaux mettent un accent sur l'amélioration des conditions socio-professionnelles des blouses blanches en RDC. Lionel Kioni. Créée depuis le 30 avril 2012, l'Union nationale des infirmiers et infirmières du Congo a rappelé le sien ce lundi. 24 juin 2024, dans la capitale congolaise, autour d'une table pour évaluer les activités menées durant les 5 dernières années et faire un état des lieux de la profession infirmière au pays. Joseph Kibangula, secrétaire général sortant de ce syndicat et également candidat à sa propre succession, évoque ici la problématique des écarts salariales auxquels font face les infirmiers dans le secteur de la santé. Nous venons d'achever un mandat de 5 ans. Depuis 2019 que nous avons eu ce mandat, nous avons eu beaucoup de réalisations parce que le travail que nous avons fait, c'est entre les bancs syndicales et les bancs gouvernementales. Ça veut dire que nous avons eu tout le temps, nous avons eu des négociations avec le gouvernement en ce qui concerne deux aspects des problèmes, notamment les conditions de travail, non seulement des infirmiers, mais de l'ensemble des travailleurs du secteur public que nous sommes. Nous avons également discuté régulièrement et souvent avec les gouvernements en ce qui concerne la rémunération, particulièrement de notre catégorie professionnelle, parce que je pense que vous êtes sans oublier que les infirmiers ne sont pas bien rémunérés dans ce pays. Au cours de ces assises, les participants, dont certains venus de province, ont élu à l'unanimité Joseph Kibangula, reconduit au poste de secrétaire général de l'UNIC pour un autre mandat de 5 ans. Lankoko, élu avec 82,1%. Camarade secrétaire général, vous êtes invité. De recommandations allant dans le sens d'améliorer les conditions des infirmiers sont attendues à l'issue de ces congrès qui va se clôturer ce 26 juin. Dans un autre chapitre, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, a rencontré les présidents des conseils d'administration de la Régie des eaux et de la SNEL ainsi que les directeurs généraux de ces deux entreprises publiques. Objectif, établir un premier contact et d'aborder également les problèmes de desserte en eau potable et en électricité auxquels font face les Congolais, tant à Kinshasa que dans les provinces. Lors de entretiens, un état des lieux de la situation a été dressé. Le président du conseil d'administration de la Régie des eaux, Alphonse Kissolokele, a indiqué que la réunion a été frustreuse et qu'ils ont pu discuter de tous les problèmes rencontrés par la Régie des eaux ainsi que le projet futur. Il espère que des solutions seront rapidement trouvées. On a fait le tour d'horizon de tous les problèmes qu'on a dans le fonctionnement de la Régie des eaux. Et surtout les projets qu'on a, les projets d'avenir, et qu'ils partagent avec nous. Et nous espérons que d'ici là, tout sera mis sur pied pour que ça marche. Avec le conseil d'administration de la SNEL, le ministre Teddy Luamba a évoqué le lancement imminent des états généraux du secteur électrique. Le président du conseil d'administration de la SNEL, Luc Badibanga, a déclaré que ces états généraux permettront
aux principaux acteurs de définir une feuille de route stratégique pour les secteurs. Il va lancer très bientôt les états généraux du secteur et autour de cette table, les acteurs majeurs vont pouvoir se réunir pour pouvoir définir la feuille de route stratégique qui va conduire le secteur. Soucié d'améliorer les fournitures en eau et en électrique en RDC, le ministre Teddy Lwamba compte suivre de près l'évolution de ce dossier. Au ministère des Finances, le ministre Doudou Fwamba a présidé sa première réunion de la Troïka politique en présence du ministre d'État, ministre du Budget, des vice-ministres des Finances et du Budget, du conseiller principal du chef de l'État en charge des questions économiques et de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Au menu de cette importante réunion, il a été examiné en profondeur les indicateurs macroéconomiques en vue de mettre en place des stratégies devant endiguer l'inflation avec beaucoup d'efficience en tas de chocs exogènes et endogènes. Je vous propose de suivre le ministre des Finances au sortir de cette séance de travail. Ensemble avec le ministre d'État, ministre du Budget, Madame la gouverneure de la Banque centrale et le vice-ministre du Budget, Madame la vice-ministre des Finances, tenu ce jour sous ma coordination une réunion de la Troïka politique. Nous avons passé en revue la situation du cadre macroéconomique, les différents indicateurs macroéconomiques, les taux d'inflation, les taux d'échange. Nous avons constaté ensemble qu'il y a eu un resserrement de la politique monétaire sur le plan international. Les politiques restrictives qui ont été dictées par les différentes banques centrales ont contenu les pulsions inflationnistes qui étaient sur le marché. Et les taux d'inflation aujourd'hui, la moyenne est projetée à 3,5%. Sur le plan international, et une croissance qui est projetée à 3%. Sur le plan intérieur, nous avons évalué la situation de ces indicateurs. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous avons en projection et en glissement annuel un taux d'inflation qui est autour de 21%, avec un taux de dépréciation de notre monnaie qui tourne autour de 6%. Des mesures ont été proposées, notamment les renforcements des indications qui étaient données par le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont notamment les non-paiements au guichet de la Banque centrale du Congo, mais également d'autres mesures, notamment la coordination des politiques monétaires et politiques budgétaires entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Déjà désormais, des décisions majeures ont été prises, notamment la reprise des réunions du comité technique de Péter, mais également l'arrimage du plan de trésorerie de l'État sur les niveaux de la liquidité du marché bancaire. Plus de mesures de supervision de ces marchés ont été recommandées à la Banque centrale et plus de rigueur et de rationalité dans l'amélioration de la qualité de la dépense ont été recommandées au gouvernement de la République démocratique du Congo via le ministère des Finances. Voilà l'essentiel des mesures qui ont été abordées et d'autres à venir. Les équipes ont été instruites pour que le travail commence et que nous maintenons les gaps pour essayer d'indiquer ces pulsions inflationnistes qui sont sur le marché et préserver les pouvoirs d'achat de notre population. Et puis en marge de la journée internationale des veuves et orphelins à Kinshasa, la ministre du genre, de la famille et de l'enfant, Léonie Kandolo Omoyi, a sensibilisé les veuves et orphelins. Cadre choisi, la salle Maïcha Park de Kinshasa. La journée internationale des veuves, célébrée ce 24 juin dans une salle en liesse, composée des veuves et des orphelins. C'est sous le thème national promotion de la stabilité des veuves. C'est aussi avec joie que la ministre du genre, de la famille et de l'enfant, veuve de son état, communie avec ses pères. Naïli Passi pour recouvrer vos droits. La héritage, c'est comme un katina procès. Donc, nous avons katina bino, on a déjà et c'est comme un kasi, kozala na bino, torotala, na ndenge nyonso, pour ya pour soulager papa siwana. Cette journée est une opportunité pour la ministre Léonie Kandolo de réfléchir sur les caractères vulnérables des veuves et sur l'opportunité de les aider à comprendre qu'elles constituent
une couche active de la population. Le gouvernement de la République, sous la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, et de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, première ministre et chef du gouvernement, qui porte cette vision, ne ménage aucun effort pour que la République démocratique du Congo soit représentée à tous les rendez-vous où la thématique des droits des femmes, veuves et orphelins est évoquée. Les veuves et orphelins peuvent donc se rassurer. Léonie Kandolo Moï reste proche d'eux. Elle sait ô combien difficile est leur vie. La ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant ne pourra en aucun cas rester indifférente à leur situation. En tant que veuve, je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seul. Je connais vos luttes et je m'engage à être à vos côtés pour vous aider à surmonter les défis auxquels vous ferez face. Autre chose, état de lieu des infrastructures sportives à Kinshasa. Le ministre Didier Boudimbo a fait la ronde des stades municipaux de la capitale congolaise. Constat amer pour le patron des sports et loisirs. Ces enceintes sportives sont abandonnées à elles-mêmes. Pour y remédier, le ministre entend lancer un appel d'offres afin d'obtenir une expertise adéquate pour mieux assurer la gestion de ces bâtiments. C'est lundi 24 juin 2024. Le ministre des Sports, Didier Boudimbo, a repris sa ronde entamée dans les infrastructures sportives. Il a visité cette fois-ci le stade municipal de la capitale. Le ministre Boudimbo a commencé sa tournée au stade municipal Santos Mutubile de Binza, qui était dans un état délabré. À Bandalungwa, pour garantir cette cavalcade, il a trouvé un stade inachevé transformé en un site de kermesse. Le troisième stade est celui de Matete avant de visiter le stade de Massina, pour finir son périple au stade de Barumbu. Cette ronde s'inscrit selon le ministre des Sports dans un cadre d'état des lieux avant de s'y mettre au travail. On ne peut pas commencer dans un ministère sans faire un état des lieux. Et faire un état des lieux ne veut pas dire qu'on va commencer à chercher de l'argent derrière ça, non, pas du tout. Nous sommes en train de voir, essayer de trouver la meilleure façon de pouvoir gérer tous ces stades, la meilleure façon de sorte que déjà que nous puissions garder ce qu'il y a au sein du trésor public pour que l'argent ne soit pas dilapidé. Ça prend des choses. La deuxième chose, comment faire pour garder nos édifices, pour garder tout ce qu'on a comme stade. On est au stade de Marty, vous avez vu ce qu'on a tous vu. Il ne faut pas que quand chaque ministre revienne qu'il faut faire des travaux, non. Mais il faut maintenant mettre quelque chose, un système en place pour que la gestion puisse être saine. Nous sommes en train de réfléchir s'il faudra peut-être lancer des appels d'offres pour trouver des professionnels qui vont venir pour la gestion de nos stades, pour la gestion de tout ce qui est infrastructure sportive. Nous sommes en train de réfléchir à ça, mais entre-temps, on doit faire le tour pour voir réellement là où ça va et là où ça ne va pas. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Pour le reste, les gens doivent parler, c'est la démocratie, on leur laisse parler. C'est la fin qui va tout justifier parce qu'on est déterminé à travailler, on va le faire. Le patron congolais au sport poursuit en annonçant sa nouvelle approche dans les modes de gestion et maintenance des infrastructures sportives du pays. Ensuite, on continue dans tout ce qui est état des lieux. On ne va pas s'arrêter à Kinshasa. Il y a des équipes qui vont partir à l'intérieur. Cette semaine, on dépêche 3 équipes. Il y en a qui partent au niveau d'Abidjan, au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y en a qui vont se rendre au Maroc et une autre équipe qui vont se rendre au niveau de la Belgique, Anderlecht précisément, et puis au stade de Liège, le Standard, je pense. Ces équipes doivent se rendre sur place pour essayer un peu de voir comment ça se gère de l'autre côté. Comment ils font pour maintenir tout ce qu'ils ont comme infrastructure. Dans sa visite sportive, le numéro 1 de sport en RDC a fait un petit escale à la maison communale de Lemba où il s'est enquéri de préparatifs de funérailles de l'ancien international congolais Kassongo Banza. Ainsi s'achève cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur votre chaîne, la RT Éduc.